Vous avez des résolutions là? Bah oui. Lesquelles? Par exemple, avant-hier, il me restait quelques bouteilles à la maison. Oui. Marc Lavoine, l'onde de choc. Ses propos sur ses propres enfants bouleversent la France. C'est une déflagration médiatique à laquelle personne ne s'attendait. Marc Lavoine, chanteur adulé, figure incontournable de la chanson française, vient de déclencher une tempête sans précédent. Ses récentes déclarations, visant directement ses propres enfants, ont fait l'effet d'un coup de tonnerre dans l'opinion publique. En quelques heures, ces paroles, reprises en boucle par les médias et relayées massivement sur les réseaux sociaux, ont provoqué stupeur, indignation et incompréhension. Pourtant, Marc Lavoine n'est pas un inconnu dans le paysage culturel français. Né en 1962 à Longjumeau, il s'impose dès les années 80 avec des tubes devenus cultes tels que Elle a les yeux revolver ou Le parking des anges. Poète des sentiments, voix rauque et reconnaissable entre toutes, il a construit une carrière jalonnée de succès, traversant les décennies sans perdre l'affection de son public. Mais derrière l'image de l'artiste sensible, engagé, proche des causes sociales, se cache aussi un homme complexe, marqué par ses propres contradictions. Aujourd'hui, ce n'est pas pour sa musique que Marc Lavoine fait la une, mais pour des propos qui brisent le vernis d'un personnage public jusqu'ici respecté. Sa confession, brutale, directe, sans détour, a choqué par son ton cru et par l'objet même de ses confidences, ses enfants. Un terrain jusqu'ici sacré, intouchable, symbole de la sphère intime, que l'artiste vient d'exposer au grand jour. La réaction des fans ne s'est pas fait attendre. Entre colère et désarroi, les réseaux se sont embrasés. Certains crient à la trahison d'un homme qu'ils pensaient connaître. D'autres y voient un signe de détresse personnelle, une fracture intime révélée en pleine lumière. Les plateaux de télévision s'animent, les éditorialistes s'interrogent, les titres de presse s'emballent. Marc Lavoine a-t-il franchi une ligne rouge? Jamais, depuis le début de sa carrière, l'artiste n'avait suscité une telle onde de choc. Sa voix, hier symbole de douceur et de romantisme, résonne aujourd'hui comme une clameur brutale, qui divise, qui heurte et qui interroge. Un chapitre sombre s'ouvre dans la relation entre Marc Lavoine, ses enfants et un public désarçonné, contraint de revoir l'image d'un chanteur qu'il croyait intouchable. Marc Lavoine, ses révélations inattendues sur ses fils et son couple avec Adriana Carambeu, la France sous le choc. Après l'explosion médiatique provoquée par ces déclarations, de nouveaux détails émergent. Et l'affaire prend une ampleur encore plus spectaculaire. Invité dans le podcast Dr Good animé par Michel Sim, Marc Lavoine a choisi de se livrer sans filtre. L'artiste, d'ordinaire discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée, a franchi une étape que peu d'observateurs attendaient, mêler ses propres enfants à ses confidences sur sa nouvelle histoire d'amour. Car le chanteur ne s'est pas contenté d'évoquer son idylle passionnée avec Adriana Carambeu, le top modèle slovaque de 54 ans, mais a également révélé ce que ses fils Simon et Roman pensent de cette relation. Et c'est précisément là que le bât blesse. Pour certains, ces confidences relèvent d'une audace insensée, une intrusion dangereuse de l'intime dans l'espace public. Pour d'autres, elles témoignent d'un désir sincère de transparence. Selon ses propres mots, Marc Lavoine aurait été surpris par la réaction positive de ses garçons. C'est la première fois que mes fils me disent des choses comme ça, a-t-il confié avec un sourire que l'on devine presque gêné. L'un d'eux n'a pas hésité à lancer « Papa, t'as pêché le bon poisson ?» Une phrase qui, reprise et commentée par les médias, a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. Entre humour tendre et validation implicite, cette remarque illustre une complicité familiale inattendue. L'artiste poursuit « Ils sont heureux de voir que je suis avec la personne qu'il me faut, la personne que j'aime.
Mais cette franchise, que Marc Lavoine brandit comme une preuve de sincérité, a déclenché une avalanche de réactions. Les fans, habitués à la pudeur de l'interprète de Toi, mon amour, ont été déconcertés. Les forums s'embrasent. Fallait-il vraiment exposer ainsi la vie de ses enfants ? N'a-t-il pas franchi une ligne rouge ? Les plateaux télé, eux, se sont rapidement emparés de l'affaire. Chroniqueurs et éditorialistes s'interrogent. Derrière cette sortie publique, se cache-t-il une volonté d'afficher une image parfaite de sa nouvelle relation, quitte à instrumentaliser ses fils, car cette idylle n'est pas anodine. Depuis plusieurs mois, l'amour fou entre Marc Lavoine et Adriana Carambeu défraie la chronique. On les voit s'embrasser sans retenue sur les tapis rouges, s'afficher complices, heureux, presque provocateurs face aux critiques. Adriana, séparée de son époux Aram Ohanian, a choisi de tourner une page de sa vie à Marrakech pour revenir s'installer à Paris. Une décision radicale qui alimente les conversations, quitter la ville où réside sa fille unique, Nina, pour s'immerger totalement dans une passion parisienne, voilà qui ne laisse personne indifférent. Et au cœur de ce tourbillon, l'ex-mari d'Adriana, Aram Ohanian, ne reste pas silencieux. Avec une sobriété surprenante, il a raconté dans les colonnes de VSD sa rencontre avec Marc Lavoine. Adriana a souhaité me le présenter. Je l'ai rencontré 1 heure à l'hôtel, mais il n'y a pas dormi quand même. C'est un très gentil garçon, très émotif. Il m'a même offert 2 livres dédicacés. Je préfère savoir qui il est. Je reste centré sur l'intérêt de ma fille. Des propos mesurés, presque bienveillants, qui contrastent avec le climat tendu et passionnel de cette affaire. Pourtant, derrière cette apparente cordialité, un malaise persiste. Aram Ohanian a tenu à préciser « Elle est avec Marc Lavoine et porte encore mon nom sur le papier. Elle est donc toujours ma femme, c'est très dérangeant pour moi. » Une phrase lourde de sens qui a immédiatement été interprétée comme une attaque indirecte à l'encontre du couple flamboyant. Ce conflit autour du nom de famille fait écho à celui qui avait déjà opposé Adriana à son précédent mari, le footballeur Christian Carembeu. Comme si l'histoire se répétait, jetant une ombre sur l'épanouissement amoureux de l'ex-top modèle. Entre déclarations enflammées, tensions autour des ex et confidences personnelles qui débordent du cadre intime, le cas Marc Lavoine divise. Certains admirateurs louent le courage d'un homme qui assume ses choix, ses amours et même la vie de ses enfants. D'autres dénoncent une dérive médiatique, une mise en spectacle de ce qui devrait rester privé. Une chose est sûre, en choisissant de dévoiler ce que en pensent ses fils, Marc Lavoine a ouvert une brèche. Il a brisé un tabou que de nombreux artistes s'imposent. Protéger coûte que coûte la sphère familiale. Aujourd'hui, il doit faire face à une opinion publique partagée, oscillant entre empathie et réprobation. Ce nouvel épisode marque un tournant. L'histoire d'amour entre Marc Lavoine et Adriana Carambeu, déjà scrutée à la loupe, prend désormais une dimension publique incontrôlable. Et derrière les paillettes des tapis rouges, une question demeure. Jusqu'où Marc Lavoine est-il prêt à aller dans ses confidences et à quel prix pour lui, pour ses enfants et pour la perception d'un public qui ne cesse de juger ? Marc Lavoine, un chanteur sous d'autres tensions, l'amour, la famille et la polémique. Alors que ses propos continuent de se propager comme une traînée de poudre, les réactions ne faiblissent pas à pas. Au contraire, chaque déclaration de Marc Lavoine semble rallumer le feu médiatique. Les fans, partagés entre admiration et inquiétude, scrutent le moindre mot, le moindre geste de l'artiste. Dans les rédactions, on parle désormais de l'affaire Lavoine, comme si le chanteur venait d'ouvrir malgré lui un feuilleton aux multiples rebondissements. Car l'essentiel ne se limite pas à une simple confession amoureuse. Ce qui choque,
c'est la dimension familiale, l'exposition soudaine de ses enfants dans un espace public déjà saturé de polémiques. D'ordinaire, Marc Lavoine avait toujours protégé son cercle intime. Aujourd'hui, il dévoile la vie de Simon et Romane comme pour donner un sceau de légitimité à sa romance avec Adriana Karembeu. Et c'est précisément ce qui dérange une partie de l'opinion. Fallait-il vraiment brandir l'adhésion des enfants pour apaiser les critiques ? Les psychologues médiatiques invités sur les plateaux ne manquent pas de s'interroger. L'un d'eux, interrogé sur BFM TV, résume : quand une personnalité publique cite ses enfants, elle expose leurs paroles à une interprétation massive. Cela peut être perçu comme une validation, mais aussi comme une instrumentalisation. Dans le cas de Marc Lavoine, c'est doublement sensible, car il s'agit de l'équilibre familial après plusieurs mariages. Et effectivement, l'histoire personnelle du chanteur n'est pas anodine. Marié à plusieurs reprises, père de 4 enfants issus de différentes unions, il traîne derrière lui une vie sentimentale complexe. Son divorce très médiatisé avec l'écrivaine Lynne Papin, bien plus jeune que lui, avait déjà suscité un torrent de commentaires. L'idylle avec Adriana Karembeu, autre personnalité publique, vient ajouter une couche de visibilité qui dépasse de loin la simple chronique amoureuse. Pour Adriana, le choix n'est pas moins radical. À 54 ans, l'ex-mannequin mondialement connu pour sa carrière et ses engagements humanitaires décide de bouleverser son quotidien. Après sa séparation d'avec Aram Ohanian, elle quitte Marrakech, son refuge de longue date, pour Paris, capitale des projecteurs. Une décision lourde, car elle implique une distance avec sa fille Nina, âgée de seulement quelques années. Adriana fait le choix de l'amour, titrent certains journaux. Mais ce choix, applaudi par certains, est aussi jugé sévèrement par d'autres. Comment une mère peut-elle vivre loin de son enfant ? La polémique enfle, et les images de ces apparitions glamour avec Marc Lavoine sont souvent opposées à cette absence supposée. À ce climat passionnel s'ajoute la voix d'Aram Ohanian, l'ex-mari, qui se veut conciliant tout en soulignant son malaise. S'il accepte de rencontrer Marc Lavoine et de dialoguer avec lui, ces mots sur le nom de famille encore porté par Adriana résonnent comme une pique. Elle est toujours ma femme sur le papier, lâche-t-il, une formule que la presse s'empresse de reprendre en gros titres. L'effet est immédiat. Le public y voit l'ombre d'un conflit latent, un triangle amoureux où chacun tente de trouver sa place entre respect, jalousie et résignation. Les médias n'hésitent pas à raviver les fantômes du passé. On rappelle que le nom Karembeu avait déjà suscité des débats lors de son divorce avec le footballeur Christian Karembeu. Comme une malédiction, le patronyme d'Adriana devient encore et toujours un sujet de discorde public. Cette répétition alimente la dramaturgie du moment et donne l'impression d'une histoire sans fin. Sur les réseaux sociaux, la fracture est nette. D'un côté, des fans défendent le couple. Laissez-les vivre leur amour, ils n'ont de compte à rendre à personne, écrit une internaute. De l'autre, des critiques fusent. Marc Lavoine n'avait pas à exposer ses enfants ainsi, c'est indécent. Ou encore, Adriana sacrifie sa fille pour une romance parisienne. Chaque prise de parole ajoute un nouveau commentaire dans ce tribunal virtuel où tout le monde s'improvise, juge. Face à ce déchaînement, Marc Lavoine choisit la ligne du franc-parler. Dans ses interviews, il assume « Mes fils me connaissent, ils savent qui je suis. Je ne cache rien, je leur dis tout. » Une phrase qui fait réagir autant qu'elle intrigue, car elle semble confirmer que le chanteur n'entend pas revenir en arrière, qu'il assume ce choix de mettre ses enfants dans la lumière, même indirectement. Pour certains analystes, cette démarche s'inscrit dans une tendance plus large,
celle des personnalités publiques qui, pour contrer les rumeurs et les fausses informations, préfèrent tout dire elles-mêmes. Mais ce choix comporte un risque, celui de tout livrer et de ne plus rien contrôler. Dans ce tumulte, Adriana Karembeu apparaît presque en retrait. Elle, qui avait confié dans 50 mm Inside avoir toujours eu un faible pour Marc Lavoine, semble aujourd'hui portée par une passion qu'elle ne cache plus. Sur les tapis rouges, leur alchimie éclate, leurs gestes tendres défilent dans les magazines People, et chaque apparition devient un événement. Pourtant, dans l'ombre, la mannequin sait que ses choix sont scrutés, jugés, critiqués, parfois injustement. L'affaire prend ainsi une ampleur nationale. Plus qu'une simple romance, elle devient un miroir des contradictions de notre époque, le droit d'aimer librement face au devoir de protéger ses proches, l'envie de transparence face au besoin de pudeur, l'ivresse médiatique face à la violence des jugements, et au centre de tout cela, Marc Lavoine. Sa voix, autrefois symbole de douceur, devient le vecteur d'un débat brûlant qui dépasse sa propre personne. Chacun scrute désormais ses paroles avec la même intensité qu'on écoute ses chansons. Chaque confidence devient une arme à double tranchant, capable de séduire autant que de scandaliser. Une certitude s'impose. Le chanteur, volontairement ou non, vient de franchir une étape décisive dans son rapport au public. Ses confidences sur ses fils et sur Adriana Karembeu resteront comme un moment charnière, une ligne de fracture dans son image publique, une fracture qui pour l'heure continue de diviser, de faire parler et de captiver. Marc Lavoine, l'onde de choc continue, entre passion privée et tempête publique. Alors que les jours passent, l'affaire ne s'essouffle pas. Au contraire, chaque nouvelle déclaration ou apparition du couple Lavoine-Karembeu attise davantage la curiosité et alimente les débats. Dans les cafés, sur les réseaux sociaux, dans les colonnes des magazines, la question revient sans cesse. Jusqu'où ira Marc Lavoine dans ses confidences? Ce qui frappe, c'est la vitesse avec laquelle ses propos ont franchi le cercle intime pour se transformer en phénomène national. Les paroles d'un père à propos de ses enfants, en apparence banales, deviennent sous la loupe médiatique un symbole, un marqueur d'époque. D'un côté, on salue l'authenticité d'un homme qui ose montrer sa vérité. De l'autre, on dénonce une mise en danger, une surexposition des siens. Les sociologues invités à commenter l'affaire parlent d'un tournant générationnel. Les célébrités, de plus en plus, brouillent la frontière entre vie privée et vie publique. Marc Lavoine ne fait que s'inscrire dans une tendance, mais la différence, c'est la violence de la réaction en retour, explique l'un d'eux. Et effectivement, la tempête qui entoure l'artiste dépasse de loin l'anecdote. Elle questionne notre rapport à la célébrité, à la famille et à l'amour. Sur le terrain musical, la polémique a même des répercussions inattendues. Ses titres repassent en boucle à la radio, ses ventes numériques connaissent un sursaut et son nom est partout dans les moteurs de recherche. Paradoxe saisissant. Ce qui pouvait sembler nuire à son image ravive en réalité la curiosité du public. Les maisons de disques se frottent les mains, mais certains fans historiques se disent désorientés. J'écoutais Marc Lavoine pour sa sensibilité, sa pudeur. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se met trop à nu, regrette une auditrice de RTL. Pour Adriana Karembeu, la vague médiatique est tout aussi intense. Elle, qui avait déjà connu la célébrité mondiale grâce à sa carrière de mannequin et ses engagements humanitaires, découvre une nouvelle forme de notoriété, celle de la controverse sentimentale. Ses choix de vie, quitter Marrakech, s'installer à Paris, afficher sans complexe son amour, sont disséqués comme jamais. La presse People suit ses moindres faits et gestes, tandis que la presse, dite sérieuse, multiplie les analyses
sur le phénomène Carimbeu. Mais au-delà de l'image glamour du couple, une dimension plus sombre apparaît, la question de l'enfant. Nina, la fille d'Adriana, reste au centre des interrogations. Les critiques fusent, certains reprochent à la mannequin de privilégier sa vie amoureuse à sa vie de mère. D'autres défendent son droit de refaire sa vie sans renoncer à son rôle parental. Là encore, l'opinion est divisée et chaque mot prononcé par Adriana ou Marc est scruté, commenté, amplifié. Dans ce climat électrique, le témoignage d'Aram Ohanian continue de résonner. Son apparente bienveillance, offrir des livres à Marc Lavoine, reconnaître son émotion, se double d'une pointe de douleur lorsqu'il évoque le nom toujours porté par Adriana. Les tabloïds s'empressent de transformer cette remarque en conflit ouvert, alimentant l'idée d'un triangle sentimental insoluble. Elle est encore ma femme sur le papier, répètent les titres accrocheurs, comme une gifle symbolique à la nouvelle union. Ce contexte explosif ne semble pourtant pas freiner Marc Lavoine. Bien au contraire, ses apparitions se multiplient. On le voit en gala, en interview, en conférence de presse, toujours accompagné d'Adriana, toujours souriant, comme pour prouver que rien ne peut entacher leur bonheur. Cette insistance à s'exposer, saluée par certains comme une démonstration de force, est perçue par d'autres comme une provocation. Il nargue la critique, écrit un éditorialiste. Chaque baiser public devient une déclaration de guerre au qu'en dira-t-on. La machine médiatique tourne à plein régime. Les talk-shows en font leur sujet central, les paparazzis traquent les moindres déplacements du couple et les magazines se disputent les clichés les plus intimes. Dans cet engrenage, Marc et Adriana deviennent malgré eux les acteurs d'un feuilleton national, oscillant entre romance et scandale. Pourtant, derrière le tumulte, subsiste une vérité simple. Deux êtres qui s'aiment et qui veulent vivre pleinement leur histoire. Mais cette vérité se heurte à une société avide de commentaires, prête à juger chaque choix, chaque parole, chaque silence. Et si l'amour entre Marc Lavoine et Adriana Carimbeu est réel et sincère, il doit désormais cohabiter avec un bruit médiatique permanent, une tempête où se mêlent adoration, critique et spéculation. La question se pose alors avec insistance. Combien de temps un couple peut-il tenir face à une telle pression ? Les exemples passés montrent que la lumière médiatique, aussi séduisante soit-elle, peut parfois brûler ceux qui s'y exposent trop longtemps. Mais Marc Lavoine semble déterminé à défier ce destin. Son regard, lorsqu'il parle d'Adriana, reste celui d'un homme profondément amoureux, convaincu d'avoir trouvé la bonne personne. Le public, lui, reste suspendu. Entre fascination et malaise, entre soutien et rejet, chacun projette sur ce couple ses propres attentes, ses propres jugements. Et c'est précisément cette ambiguïté qui maintient l'affaire au centre de l'actualité. Une romance qui divise autant qu'elle captive. Dans ce parcours empreint de courage, de douleur et de résilience, Clémence incarne bien plus qu'une simple histoire personnelle. Elle est devenue un symbole vivant de la force intérieure, de la dignité face aux épreuves et de la capacité de transformer la souffrance en une source d'inspiration pour les autres. Son témoignage, partagé avec tant de sincérité, résonne profondément en chacun de nous, nous rappelant que derrière chaque visage public se cache une personne qui vit, qui espère et qui lutte. Clémence nous rappelle que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force rare qui rapproche les êtres humains, qui abolit les barrières et nous unit dans une même humanité. Elle nous enseigne que, même dans les instants les plus sombres, une lueur d'espérance subsiste toujours, portée par l'amour, la solidarité et le soutien de ceux qui nous entourent. Aujourd'hui,
En écoutant son récit, nous ne pouvons qu'admirer sa bravoure et lui témoigner toute notre compassion. Que son parcours continue d'éclairer le chemin de tant d'autres qui, à travers leurs luttes invisibles, cherchent un peu de réconfort et une étincelle d'espérance. Si vous avez été touché par cette histoire, n'oubliez pas de soutenir ce partage. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo autour de vous. Votre geste, simple mais précieux, permet à ces voix de continuer à résonner et à répandre des messages d'encouragement et de solidarité. Ensemble, honorons Clémence et toutes les personnes qui, comme elle, nous rappellent que la dignité humaine et la force du cœur sont les plus belles victoires de la vie.